David Hallyday, de son vrai nom. David Michael Benjamin Smet, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, est l'un des artistes aux multiples talents de l'industrie du divertissement française, célèbre en tant que chanteur, auteur-compositeur, acteur et pilote de voitures de sport. À 58 ans, il a construit une carrière remarquable avec plus de 10 millions de disques vendus, des albums comme 100% en collaboration avec son père, le légendaire Johnny Hallyday, et des exploits en course comme le championnat FFSA GT 2004. Fils de deux icônes de la musique française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, David a grandi sous les projecteurs, mais a également fait face à de profondes pressions et à la tristesse. Derrière son apparence forte et ses talents divers, se cache un homme qui porte des blessures émotionnelles, allant de la perte de sa famille aux défis de sa carrière et de sa vie personnelle. La vie de David Hallyday est une histoire de persévérance, de passion et de capacité à surmonter la douleur pour créer un héritage. Pour mieux le comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, une triste fin dans sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés cachés, les réalisations auxquelles il aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'il a traversé. David Hallyday est né dans une famille célèbre, mais l'aura de célébrité de ses parents ne lui a pas offert une enfance complète. La plus grande tristesse de sa vie fut l'absence de son père, Johnny Hallyday, pendant ses années de croissance, combinée à la pression de vivre dans l'ombre d'une légende musicale. Johnny, l'une des plus grandes stars françaises, était constamment occupé par des tournées, des tournages et une vie personnelle compliquée, laissant David être élevé principalement par sa mère, Sylvie Vartan, et sa grand-mère. Lorsque ses parents divorcent en 1980, David, alors âgé de 14 ans, déménage à Los Angeles avec sa mère, s'éloignant encore davantage de son père. Il a partagé dans son autobiographie « Meilleur album » 2023 qu'il aspirait à des moments simples avec son père, comme jouer au ballon ou discuter, mais ceci se produisait rarement. Ce sentiment d'abandon a laissé une blessure profonde, l'amenant à se demander souvent s'il était vraiment important pour son père. Ce deuil a été encore compliqué par le décès de Johnny Hallyday en 2017. David, ainsi que sa sœur Laura Smet, ont découvert qu'ils avaient été exclus du testament de leur père, l'intégralité de la succession étant léguée à la dernière épouse de Johnny, Laetitia Hallyday. La bataille juridique qui dure depuis 2018 au sujet de l'héritage n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de reconnaissance et d'affection. David s'est senti trahi, comme si toutes les années passées à essayer de construire une relation avec son père n'avaient servi à rien. Dans la chanson « Ma dernière lettre » 2018, il a exprimé sa douleur d'avoir perdu son père et ses regrets pour les choses non dites. Une confession qui a ému des millions de téléspectateurs. Le conflit d'héritage, bien que finalement réglé en 2020, a aggravé son chagrin, alors qu'il était confronté à des divisions familiales et à l'examen public. Une autre couche de tristesse vient de la pression de faire ses preuves dans l'industrie du divertissement. En tant que fils de Johnny et Sylvie, David est souvent comparé à ses parents, avec des critiques selon lesquelles il ne réussit que grâce à la réputation de sa famille. Malgré plus de 10 millions de disques vendus et de nombreux accomplissements, il a toujours le sentiment de ne pas être pleinement reconnu en tant qu'artiste indépendant. Dans une interview accordée à Paris Match en 2019, il a admis avoir connu des périodes où il se sentait invisible aux yeux du public, comme si son talent était éclipsé par le nom Hallyday. La plus grande tristesse de David est donc une combinaison de l'absence d'affection familiale, en particulier de la part de son père, de la bataille déchirante autour de son héritage et de la lutte pour affirmer sa valeur personnelle dans un monde plein d'attentes. La carrière de David Hallyday a été un parcours varié, traversant la musique, le cinéma et le sport automobile, avec des hauts brillants et des bas amers. Ayant grandi dans un environnement artistique, David a développé très tôt une passion pour la musique. Il a appris à jouer de la batterie,
du piano et de la guitare, en grande partie de manière autodidacte, sous les conseils de son oncle, le musicien Eddie Vartan. À l'âge de 13 ans, il joue de la batterie sur scène avec son père au Pavillon de Paris, moment qui marque le début de sa carrière musicale. En 1986, il écrit She Can Dance pour sa mère, Sylvie Vartan, qui connaît le succès aux États-Unis et lui ouvre la voie en tant qu'auteur-compositeur. En 1987, David a fait ses débuts en tant qu'acteur et chanteur dans la comédie pour adolescents He's My Girl et a interprété la chanson-thème du même nom qui a culminé à la 79e place du Billboard Hot 100 et à la 72e place du Cashbox. Le premier album True Cool, 1988, était de style pop-rock, le single High devenant un tube en France. L'album Rock and Heart, 1990, poursuit son succès avec la chanson Ouh là là, atteignant la 51e place du Billboard Hot 100. Le sommet de sa carrière musicale est l'album 100%, 1999, écrit pour son père, Johnny Hallyday. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, a été certifié diamant et est considéré comme l'une des meilleures œuvres de Johnny. David n'a pas seulement composé, mais aussi produit, démontrant une rare harmonie entre lui et son père. Les années 2000 ont vu David continuer à innover. Il collabore avec Grand Corps Malade sur la chanson « Si mon cœur » 2008 pour l'album de Johnny et sort l'album « Un nouveau monde » 2010 avec le single « On se fait peur » en featuring avec sa sœur Laura Smet qui devient disque d'or après seulement 3 semaines. L'album « J'ai quelque chose à vous dire » 2018 avec la chanson « Ma dernière lettre en mémoire de son père » a été certifié disque de platine en 2019. Plus récemment, l'album Requiem pour un fou, 2024, a fait date, alors qu'il recréait des chansons de son père et les siennes, dont un duo virtuel avec Johnny dans 100%. La tournée éponyme fin 2024, avec des représentations au Dôme de Paris, a confirmé son statut d'artiste émotif et créatif. En plus de la musique, David connaît également du succès dans le domaine des courses. Il débute la compétition en 1989, s'engage en Formule 3 au Grand Prix de Pau en 1990, puis évolue en Spider 905, Sport Proto Alfa Romeo et Super Tourisme avec une Peugeot 406. En 1999, il évolue en Formule 3 au Grand Prix de Pau 2001 avec Philippe Alliot et une Ferrari 360 Modena. Il remporte 4 victoires et 7 podiums en 11 courses en FFSA GT, terminant 5e au général. Il a également participé aux 24 heures du Mans, démontrant son talent et sa passion dans un domaine complètement différent de la musique. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans revers. Plusieurs albums comme Un paradis, Un enfer, 2000 et Le temps d'une vie, 2016, n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, avec de faibles ventes et peu d'attention. Le film He's My Girl, 1987, bien qu'étant un premier film, a été critiqué par les critiques pour son scénario faible, ce qui a obligé David à arrêter de jouer. En compétition, il est victime d'un grave accident au Super Tourisme en 1998, qui le contraint à arrêter la compétition pendant un certain temps. Ses échecs, sans l'écraser, ont laissé des cicatrices mentales alors qu'il était confronté aux doutes du public et de lui-même. Les efforts de David s'accompagnent souvent de moments émotionnels. Pendant qu'il composait 100%, il travaillait sans relâche en studio, parfois jusqu'à l'épuisement, et pleurait lorsqu'il entendait Johnny chanter les paroles qu'il avait écrites, ressentant une connexion rare entre père et fils. Après la mort de Johnny, il a passé des mois à perfectionner Ma dernière lettre, pleurant en studio pendant qu'il écrivait les paroles, comme une façon de dire au revoir à son père. En course, il s'est un jour retrouvé seul dans le garage après une course ratée, en pleurs, parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir fait de son mieux. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible,
trouvant toujours des moyens de surmonter les difficultés pour atteindre ses rêves. La fin de vie de David Hallyday fut triste avec la mort de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, et le douloureux conflit d'héritage qui s'ensuivit. Johnny est décédé à l'âge de 74 ans après une bataille contre le cancer du poumon, laissant un énorme vide dans le cœur de David. Il était aux côtés de son père dans ses derniers jours, mais le décès de Johnny n'était pas seulement une perte personnelle, mais a également ouvert un chapitre déchirant dans la famille Hallyday. Le testament de Johnny, rédigé aux États-Unis, excluait David et Laura Smith de l'héritage, laissant l'intégralité de la succession à Laetitia Hallyday et à leurs 2 filles, Jade et Joy. Cette décision a choqué David et Laura, qui se sont sentis rejetés par leur père, même après sa mort. La bataille juridique a commencé en 2018, lorsque David et Laura ont intenté une action en justice pour revendiquer des droits de succession en vertu du droit français, selon lequel les enfants ont droit à une part des biens de leurs parents. La dispute a duré plus de 2 ans, attirant l'attention des médias et provoquant une rupture dans la famille Hallyday. David a dû faire face aux critiques de certains fans de Johnny, qui l'ont accusé, lui et Laura, d'être cupide, en exigeant la propriété. Dans son autobiographie Meilleur album, il écrit que le combat n'était pas seulement une question